min ayyi ibadatin. Il dit que en jeûnant ou en faisant tout acte d'adoration. Et donc, il dit, ad-dalil al-thani, le deuxième argument, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqqa an nafsihi, il a égorgé pour lui, après ba'd an-nubuwati, après qu'il ait reçu la révélation. Il a dit que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, que son grand-père avait déjà égorgé pour lui, et le prophète l'a refait une deuxième fois, il a égorgé un mouton pour sa naissance. Donc c'est une façon également de fêter sa naissance, de célébrer sa naissance. Donc il dit qu'il est en train de manifester, de rendre grâce à Dieu de l'avoir amené au monde en ce jour-là, d'être une miséricorde pour l'univers, sallallahu alayhi wa sallam. Et dit également un troisième dalil, c'est toutes les naissances des prophètes que Allah a mentionnées dans le Coran. Jésus, Yahya, Moussa, tout ça, Allah a parlé de leur mawlid, de leur naissance dans le Coran. On suit? Alors, il dit, dalil al-rabi', maintenant un quatrième dalil, que également certaines personnes contredisent, il dit, al-ihtifal bi mawlid al-nabi sharif, il dit que ceci est une joie et une réjouissance. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que c'est une joie et une réjouissance dont s'est réjoui un kafir, un non-croyant. Il dit que l'imam Bukhari a rapporté, l'imam al-Bukhari, la plupart des gens qui réfutent le Mawlid, il sanctifie Bukhari. Donc l'imam Bukhari a rapporté. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Que Abu Lahabin, on connaît Abu Lahabin, Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cette sourate-là, elle parle d'un oncle du prophète, un oncle paternel qui s'appelle Abu Lahab. Abu Lahab, lorsque le prophète est né, sallallahu alayhi wa sallam, il a libéré une de ses esclaves, qui a également donné à téter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était content. Et il dit que, c'est l'imam Bukhari qui rapporte, que Abu Lahab, après sa mort, il a été vu en rêve et on lui a demandé comment se passent les choses pour toi? Et il a dit que il est dans un châtiment terrible. Sauf que une chose, chaque lundi son châtiment est allégé. Chaque lundi son châtiment est allégé. Pourquoi? Parce que il avait été content lorsque le prophète était né. Parce que vous savez, quand le prophète est né, Abu Lahab, il n'était pas encore contre le prophète. Il a été contre le prophète lorsque le prophète a eu la révélation. Mais quand le prophète est né, c'était le fils de son frère, il a été content. Il a libéré une esclave qui a allaité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que grâce à cela, chaque lundi, sa peine est allégée, sa souffrance est allégée. Et on dit que c'est son frère, Abbas ibn Abdul Muttalib, qui l'a vu en rêve et qui lui a demandé ça. Et donc l'auteur du livre nous dit que il y a des gens qui contredisent cette version. Alors cette version, elle ne concerne pas le haram ou bien le halal ou le haram. Elle concerne plutôt al-manaqib, donc les vertus. Donc d'accord. Donc elle concerne les manaqib. Les manaqib, ce sont les vertus. Et donc il dit également, il y a des gens qui disent que Abbas, il avait fait ce rêve quand il n'était pas encore musulman. Il dit également que cette justification ne tient pas, même si Abbas l'a fait quand il n'était pas encore musulman. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'en fier pour voir les vertus du Mawlid. Parce que ceci, en fait, ce sont les vertus et particularités du Mawlid que cela nous montre. Un non-musulman a été content du fait que le prophète est né, et bien sa peine en enfer est allégée chaque lundi. Ça, c'est l'imam Bukhari qui le rapporte. Et maintenant, si vous voulez être contre l'imam Bukhari, bismillah. Vous allez nous dire si vous ou Bukhari, vous savez mieux les bons sanad. Donc ça, c'est concernant les bienfaits du fait d'être content de la naissance du prophète. Et donc, il a rajouté 3 vers d'un poème. Il dit que إذا كان هذا كافرا جاء ذمه. Il dit que si un mécréant dont le Coran a critiqué le comportement et l'attitude, وجاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. Il a dit que si lui Allah l'a critiqué dans le Coran et qu'il sera éternellement en enfer, fil jahim mukhallada. Ata annahu, il a dit, il nous a été rapporté, fi yawmil ithnaini da'iman, yukhaffafu anhu. Il dit que chaque lundi, on lui allège sa peine. Li sururi bi Ahmada, parce qu'il a été content de la naissance de Ahmad. Vous savez c'est qui Ahmad? Ahmad, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, le prophète, il fait partie de ses prénoms, Ahmad.
Parce que Allah a dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ Ahmad. Allah dit dans le Coran, Surat Saf, Jésus, quand il a dit aux enfants d'Israël que je suis un prophète, je suis un messager de Dieu qui est venu confirmer la Torah et vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi, son nom est Ahmad. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ Ahmad. Donc le prophète s'appelle Ahmad. Il dit, donc le vers continue, il dit, فَمَا ظَنُّ, il dit que peut-on penser alors, بِالْعَبْدِ الَّذِي, donc un adorateur d'Allah, طول عمره, pendant toute sa vie, bi Ahmada masrouran, il est content, il se réjouit de la naissance du prophète, de l'existence du prophète. Wa mata muwahhida, il dit qu'il meurt en ayant le tawhid. Ça a été dit que si c'est un mécréant qui a pu avoir sa peine allégée chaque lundi, que peut-on dire d'un croyant qui croit en Dieu, qui croit en prophète et qui le célèbre et qui est content de sa naissance? Tout simplement. Ah, maintenant, le Maulid lui-même, parce qu'il faut bien qu'on puisse le justifier venant du Coran. Alors, le prophète Allah lui parle dans le Coran et lui dit, Coran, sourate 90, verset 2. Allah dit au prophète, wa anta hillun bihadha al-balad, parce qu'il a dit, la uqsimu bihadha al-balad. Wa anta hillun bihadha al-balad. Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, la uqsimu bihadha al-balad. Je jure par cette cité, qui est la Mecque. Pourquoi est-ce que je jure par cette cité? Pourquoi est-ce que Allah jure par cette cité? Il dit wa anta hillun bihadha al-balad. Je jure par cette cité parce que toi, Muhammad, tu es né dans cette cité, la Mecque. Ouais, parce que hill, ça veut dire que tu es descendu. Tu es descendu à la Mecque. Que veut dire tu es descendu? Il était où pour descendre? C'est qu'il est né. Le terme hill en arabe signifie être né, signifie le manzil, signifie là où tu vis, signifie plein de choses. Mais dans ce sens-là, il signifie tu es né. Alors, qu'est-ce qui nous confirme que c'est ce sens, que ce sens, il est bon? Qu'est-ce qui nous le dit? Bah, c'est le verset qui vient après. Wa walidin wa ma walada. Eh ben oui. Wa walidin wa ma walada. Donc, wa walidin wa ma walada. Allah dit qu'il jure par cette cité où le prophète est né. Parce qu'il jure par cette cité parce que le prophète y est né, justement. D'accord? Vu que le prophète y est né, il dit donc, et également par le parent et ce qu'il a enfanté, ce qu'il a mis au monde. Vous voyez le verset qui suit, tout de suite après, le verset qui vient tout de suite après dit, alors qu'il a dit, est-ce que vous voyez le lien qui existe entre un peu entre ces deux versets? ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد. Parce qu'Allah nous dit qu'il jure par cette cité. Pourquoi est-ce qu'Allah a juré par cette cité? Parce que le prophète est né dans cette cité, à la Mecque. Donc là ça c'est le Maulid. La naissance du prophète, c'est le Maulid. Donc Allah a parlé du Maulid. Et troisième verset, Allah dit, et par le Père et ce qu'il engendre. Donc là, vous voyez, il parle de naissance, et là, il parle de Père et de ce qu'il a engendré. Eh ben, ça va dans ce sens-là. Et donc, bid'a, quand on te dit que kull bid'atin dalala, là, nous avons expliqué que ceci, il faut le comprendre. Il faut étudier la science pour comprendre. Et maintenant, on va aller dans un site internet qui s'appelle Hadith du jour. Dans ce site internet, il est rapporté, il dit qu'Allah a dit dans la sourate Al-Anbiya, sourate numéro 21, verset 107, قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois une miséricorde pour l'univers. Eh oui, Allah a dit, il n'a envoyé le prophète que pour qu'il soit une miséricorde pour l'univers. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, certes, je ne suis qu'une miséricorde qui a été donnée. Innama ana rahmatun muhdat. Et ce hadith a été authentifié par qui? Albani, dans la silsila sahih, numéro 490. Oui, ça. Et quand on voit ici, dans un site internet, c'est le site de qui?
Al-Imam Ibn Baz. Imam Ibn Baz, on lui posa la question dans le sens du verset Wama arsalnak illa rahmatan lil alamin. Que signifie ce verset? L'imam Ibn Baz, al-Jawab, il répond. Il dit que le verset ala zahir a dans son sens apparent Allah subhanahu arsala nabiyyuhu Muhammad rahmatan lil alamin. Il dit que Allah dit qu'il a envoyé son prophète pour qu'il soit une miséricorde. Il dit wa huwa rasulullahi ila al-jinn wal ins. Ibn Baz dit que le prophète, il est le messager d'Allah vers les humains et les djinns. Ila jami'i. Donc, ila jami'i. Kama qala. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Donc, il est un envoyé d'Allah auprès de tous. Et Ibn Baz rajoute, il a dit faux. Huwa rasulullahi ila al-jami'i. Wa huwa rahmatullahi ila al-alamin. Ibn Baz dit que Allah, que le prophète, il est la miséricorde d'Allah pour l'univers. Et donc, nous avons également un autre verset du Coran où Allah nous dit Qul, il dit au prophète Qul, dit bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allah dit au prophète de dire Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Il dit de dire aux gens, dis-leur qu'ils se réjouissent du bienfait d'Allah, bifadlillahi wa birahmatihi, et de la miséricorde d'Allah. Bah, Ibn Abbas, vous le connaissez, Ibn Abbas qu'on appelle Tarjuman al-Qur'an, c'est le grand interprète du Coran. C'est le prophète qui avait demandé, prié Allah pour lui, que Allah lui fasse comprendre la science et qu'il connaisse le Coran. Ibn Abbas, il a dit que bifadlillahi signifie al-ilm, la science, qu'on se réjouisse de la science ou de l'islam, et birahmatihi, Ibn Abbas a dit birahmatihi signifie le prophète. Donc Allah nous dit de nous réjouir de l'islam et de nous réjouir du prophète. Combien de fois? Il n'a pas dit. Il a dit que ceci est mieux que tout ce que vous pouvez réunir au monde. Toutes les sciences que vous pouvez avoir, toutes les richesses que vous pouvez avoir, les jolies femmes, les enfants, les belles maisons, les voitures, tout ce que vous pouvez avoir au monde, c'est se réjouir de l'islam, donc de la science, et se réjouir de l'existence du prophète, est plus fort que tout ceci. Est plus puissant que tout. Et donc, pour terminer, on va lire ce que Ibn Taymiyyah, c'est qu'il a dit dans son livre qui s'appelle Iqtida'u Siratul Mustaqim. Ibn Taymiyyah dit كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر ابن تيمية كلاما حول الاحتفال بالمولد. Il a dit خلاصته في قوله. Ibn Taymiyyah, il dit dans ce livre-là, فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ, le fait de fêter le Mawlid, وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا, il dit que et le prendre à une période précise, chaque année, il dit قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ, il a dit que certaines personnes le font, وَيَكُونُ لَهُ, il dit وَيَكُونُ لَهُ, et ajrun azim, et ils en gagnent une grande récompense. Ça c'est Ibn Taymiyyah, qui est en général le maître à penser, qui est le chef de file des gens qui sont en général contre le Mawlid. Il dit ويكون له أجر عظيم فيه لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ibn Taymiyyah dit que c'est les gens qui fêtent le Mawlid, ils ont une grande récompense. Pourquoi? لحسن قصده, du fait de leur bonne intention, وتعظيمه لرسول الله, et du fait de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui le dit. Et bon, maintenant, moi je rajoute une petite chose. Quant aux gens qui disent que oui, le prophète ne l'a jamais fêté, il l'a jamais fêté. Bah, je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'allait pas dire aux gens, venez faire mes éloges, venez on fait le Mawlid, vous me chantez, vous faites des poèmes à mon endroit, vous me chantez, bah vous dites mais non, le prophète il ne va jamais faire ça, par modestie, le prophète ne va pas dire chantez-moi. Et donc lui il l'a fait en jeûnant, mais nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes ses aspirants, on va le fêter, on va parler de sa sira, on va réciter le Coran, on va donner à manger aux gens et on va rendre grâce à Allah. Et on va chanter des poèmes, on va réciter des poèmes où il y a des éloges du prophète, sans musique, sans des instruments musicaux, sans mélange hommes et femmes. C'est parce que le Mawlid, il peut devenir haram, dans le sens où s'il y a un mélange d'hommes et femmes,
musique, les gens ils chantent, ils dansent, ça c'est haram. Là, le maulid, il devient haram. Pareil que même si à la prière du vendredi, les hommes et les femmes se mélangeaient, bah ceci deviendrait haram. Eh oui, à ce moment-là, il serait haram de faire cette prière. Si des hommes et des femmes se mélangent et que les gens se touchent entre hommes et femmes. Donc pareil, le maulid, si on le célèbre avec des instruments musicaux, on chante, on danse, des hommes et des femmes se mélangent, comme le font des gens qui se prétendent soufis, ça c'est faux. Ça ne marche pas, c'est pas bon, c'est haram, c'est interdit. Mais si ce sont des gens qui se réunissent, qui craignent Allah, qui sont honnêtes, qui sont modestes, qui récitent le Coran, qui chantent des poèmes où on chante les éloges du prophète, qui donnent à manger des gens, et qui prient sur le prophète, et qui racontent sa sira, et qui parlent des compagnons, bah ça c'est souhaitable. On y a même une grande récompense. Ibn Taymiyyah nous dit, Ajrun azim. Voilà. Donc, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.